Mardi 29 juillet 2025, en webinaire Zoom, Académie de la réussite totale du Fiat France, présidée par le coach Virginie Yao, présidente par intérim du Fiat France. À l'entame, l'hymne national de la France et le credo Fiat Monde ont été exécutés, guidés par le coach Chinwe Fina Udekwe, couturière modéliste. Le jour de gloire est arrivé. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. Suivi du mot de bienvenue qui accueille chaleureusement les participants, prononcé par le coach Dorothée Mo, gérante de société. Que vous soyez coach confirmé ou sympathisant, curieux et engagé, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Chaque semaine, nous construisons ensemble un espace unique où l'ambition rime avec bienveillance, où chacun est libre de rêver grand tout en agissant concrètement. Notre objectif ici est de vous offrir des outils, des stratégies efficaces et une énergie collective. Notre souhait le plus cher est que vous repartiez de cette session non seulement enrichi de nouvelles connaissances, mais aussi avec une énergie renouvelée et une vision plus claire de vos prochains pas. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale. L'effet de la générosité sur la réussite financière et des affaires est le tout premier thème de cette rencontre délivrée par le coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. La générosité est l'art sacré de reconnaître l'abondance invisible en soi au point de la laisser couler vers l'autre sans peur du manque. La générosité n'est pas une perte, c'est une semence. Chaque don sincère de temps, d'énergie, d'argent ou de service crée un mouvement d'expansion dans l'univers. Ce mouvement revient amplifié vers sa source. Dans les affaires, celui qui donne sans calcul devient magnétique. Clients, partenaires et opportunités gravitent autour de lui, attirés par cette abondance naturelle qui rassure et inspire confiance. Celui qui retient appauvrit sa vibration. Celui qui partage élargit son canal de réception. La générosité, bien dosée, bien dirigée, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie métaphysique. L'exemple de la maison Google qui offre à ses employés certains biens relaxants pour se faire du bien, pour partager des bons moments. Parce que c'est en donnant ce qu'on a qu'on ouvre les portes du bonheur. Ensuite, l'effet de la générosité sur la réussite professionnelle a été abordé à la deuxième exhortation par le coach Marie-Grâce Matat, collaborateur d'agent d'assurance. Il y a peu, je vous ai dit que j'avais commencé le travail dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis arrivée il y a quelques temps et aujourd'hui, je suis responsable d'une agence par rapport à des personnes que j'ai trouvées là. La générosité, elle est la racine de tout ce qu'on fait dans le coaching. Je me rappelle encore, je suivais les tonneuses matinaux du PM un jour qui disait la générosité, c'est un processus d'enrichissement. Et là, sur tous les plans, mettons notre argent, tout ce que nous avons au service de Dieu. Je suis la personne par laquelle ça passe pour que ça atteigne ci ou ça. Donc, quand il faut donner, je n'hésite pas. Parfois, je vais même au-delà. Quand il faut faire ci, je dis pourquoi? Parce que si je me mets à raisonner, je n'y arriverai pas. Pendant longtemps, j'ai raisonné, je n'ai pas vu les résultats. Alors aujourd'hui, je dis, quoi qu'il m'arrive, c'est entre les mains du Seigneur. En troisième exhortation, le coach André Biaba, entrepreneur, a décortiqué l'effet de la générosité sur le bonheur conjugal et la réussite des enfants. Générosité, l'acte de donner, mais c'est surtout aussi un acte du recevoir. C'est le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Cet aspect-là est très souvent commenté, mais il y a bien des études qui montrent aussi que la générosité elle-même, elle a des effets sur la santé. J'ai en tout cas choisi de donner mon temps, mon énergie, ma vie
ce qui m'était cher, mes enfants et la femme que j'avais qui nous a quittés depuis un certain temps. Et c'était extraordinaire. Une période qu'on peut considérer comme difficile, mais en même temps pour moi, c'était un apprentissage. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je peux vous dire, je remercie le ciel et je me dis, oui, ça en valait la peine de faire ce sacrifice-là. Oui, parce que c'est un sacrifice du temps, un sacrifice d'énergie, un sacrifice des différents moyens dont on dispose, qu'on met au service des autres, mais qui nous revient. Je suis prêt à recommencer s'il faudrait, à donner mon temps, à donner mon énergie, à donner ma vie pour les autres. Je le ferai en tout cas sans regret. L'exhortation numéro 4, portant sur l'effet de la générosité sur la santé et l'invincibilité, a été assurée par le coach Sibi Hayat Traoré, chargé d'études banque. La générosité est un élixir de santé et de puissance intérieure. Donner, c'est libérer l'énergie vitale. Chaque acte de générosité, sincère, dissout les tensions et élève la vibration et renforce le système immunitaire. Le cœur qui donne s'ouvre et un cœur ouvert est un cœur vivant. Celui qui donne avec joie active une chimie subtile, paix intérieure, confiance, sens profond. Son esprit devient clair, son corps plus léger, son âme alignée, rayonne avec force. La générosité transforme la victime en source. Elle fait passer du monde de survie au monde création. Ne jouons pas avec la générosité parce que il y va de notre vie. Pour clôturer cette rencontre, le coach Auguste Abissi, technicien de maintenance, a conduit l'atelier de programmation. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles.